Le vélo, c'est comme la cuisson des œufs. Le plus dur, c'est pour les mollets. C'est bien ça. Samedi dernier, ma voisine Fernande m'a expliqué, quand je roule à vélo, j'attrape des varices comme des chipolatas. Tu ne pourrais pas fabriquer un tandem pour que tu m'aides à rouler, tu es si bon bricoleur. Moi, c'est mon gros défaut, quand on tombe flat, je deviens faible. J'ai filé dans mon garage et j'ai vite bricolé un tandem en soudant ensemble deux vieux vélos qui traînaient. Le lendemain, pour éviter que les chipolatas de Fernande ne gonflent en saucisses de campagne, je me suis installé devant sur le tandem, lui laissant la place du mort derrière mon derrière, et je lui ai crié « Go !» Au premier coup de pédale, j'ai senti comme un blocage. Sachant que Fernande a la vivacité d'esprit d'un escargot de Bourgogne, j'ai précisé « Suivez-moi ». Mais rien n'a bougé. Au bout d'une vingtaine de go, comme on n'avait pas avancé d'un poil de narine de Fernande, je me suis retourné et j'ai compris. Dans ma précipitation, j'avais soudé les deux parties du tandem dos à dos. Gentleman, comme je suis avec toutes les dames, même avec les moches comme Fernande, sinon c'est tricher, je lui ai dit, levez les jambes, je pédalerai tout seul, en me disant qu'avec son tablier bariolé, elle ferait au moins catadioptre. Notre tandem a enfin démarré, mais immédiatement, des voitures ont commencé à klaxonner derrière nous. C'est en me retournant que j'ai cerné le drame. Fernande, quand on lui dit de lever les jambes, elle ne lésine pas sur la hauteur. Elle s'était calée en position de l'horloge de Big Ben qui marque 10h10. On aurait dit Marilyn Monroe sur sa bouche d'égout, mais en version King Kong qui fait le poirier. Soucieux de la sécurité des automobilistes qui filmaient les jambons à l'os de Fernande en conduisant, j'ai stoppé. Fernande m'a aussitôt dit « Rentrons, je vais pédaler, ce sera facile, ça descend, lève tes jambes. » J'ai accepté et je l'avoue, j'ai levé la cuisse un peu haut pour voir si moi aussi on me klaxonnerait. Hélas, c'est de nouveau derrière moi que ça a réagi pour Fernande. En fait, vous ne le savez peut-être pas, mais en tablier, quand vous descendez une rue en tandem, le vent s'engouffre dans votre sous-sol et on voit vos catacombes jusqu'au fond de la galerie. Si vous comprenez l'image. Et vu l'état de Fernande, ce n'était pas la sensualité de ses dessous qui attirait les regards, mais le flottement de ses cuisses, flasques comme des thés d'oreiller pendus à un fil à linge, qui faisait bravo comme un phoque de cirque qui demande sa récompense après son numéro. Sans compter qu'avec sa grève de l'épilation, ça faisait aussi brosse de rue usée, cachée au fond d'un placard qui sent le moisi. Mais le hic, ça a été la guêpe. Ce genre de bestiole, quand ça s'écrase sur un pare-brise de voiture, ça ne fait que des dégâts à elle. En vélo, aspiré dans les plis d'une gaine dont les élastiques laissent passer l'air, la perruque en pilou et les particules fines, ça ne pardonne pas. On a dû attendre 2 heures pour qu'un médecin accepte de venir retirer le dard. Et les mauvaises langues disent qu'il n'a rien trouvé. Il paraît que la guêpe a été tellement intoxiquée par les émanations du pot d'échappement de Fernande qu'elle est morte avant de piquer. Merci Dominique Voitrin.